Là, j'ai l'impression qu'hier, Jackie, on le sentait serein, peut-être soulagé, mais serein, il n'y a pas eu de larmes. Non, il y a pas une larme, même si la famille était là. Je pense que c'était plus du soulagement, puisque même si lui était persuadé, son équipe était persuadée qu'il allait gagner, on ne va pas me faire penser qu'il y avait quand même un doute. Quand on regarde le début de saison de Mark Cavendish, certes, il a levé les bras, mais sur des courses de seconde zone. J'ai eu le bonheur de le commenter sur les routes du Tour de Suisse, course de préparation. Bah, c'était la galère, il n'a jamais été là dans l'emballage final. On l'a vu, première étape du Tour de France lâché. Et je pense que voilà, c'était plus un soulagement pour Mark Cavendish. Je pense que s'il en regagne une deuxième, il y aura les larmes par contre. Et Guillaume, on va revoir ces images de l'an passé, 8e étape, abandon de Mark Cavendish. Là, on se dit c'est peut-être terminé pour lui. Et finalement, il revient par la grande porte. Oui, il revient par la grande porte. Il nous avait déjà fait le coup en remportant quelques semaines avant la dernière étape du Giro. Alors, c'était déjà une victoire sur un grand tour. Et c'est là où Alexander Vinokourov a été très fort. Parce que quand on voit ces images, qu'on connaît les sacrifices qu'il faut faire pour revenir au meilleur niveau, il se dit ça va être long. Ça va être long 1 an. J'ai déjà 38 ans. Gagner à 30 Le Mans, c'est juste incroyable. Mark Cavendish, avant tout, c'est un passionné de vélo. Ceux qui l'ont croisé, ceux qui discutent avec lui, c'est un passionné de piste également. Ça se voit sur son sprintière. Il agit en pistard. Il a cette science du sprint. Pas forcément le plus punchy aujourd'hui, mais il lit tout, il analyse tout dans les sprints avant les autres. Et Jackie vous l'a montré à la palette hier, ce moment où il prend la décision de quitter son couloir, c'est-à-dire de jouer peut-être aussi un petit peu avec le règlement, mais il avait un avantage. Voilà, il analyse tout ça, le règlement, la position des autres, sortir Philipsen de sa roue. C'est un maître du sprint, probablement, effectivement, le plus grand sprinter de l'histoire du Tour de France.